Ce sera donc ce soir à 21h, un débat télévisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, un débat dont beaucoup d'observateurs annoncent qu'il pourrait s'avérer décisif dans l'élection du prochain ou de la prochaine président ou présidente de la République française. Alors si on le décrit comme crucial ou même décisif, ce débat, c'est parce que les deux candidats issus du premier tour resteraient proches l'un de l'autre dans les intentions de vote. Ce n'est pas tout à fait ce que disent les derniers sondages. Pour deux études publiées aujourd'hui par Ipsos, Soprasteria et Opinionway, Emmanuel Macron obtiendrait 56% des suffrages. Il y a 2 jours, 2 autres instituts le plaçaient à 54 ou 54,5. C'est donc un différentiel sensible, supérieur à la marge d'erreur et surtout un écart qui semble s'accentuer entre le président sortant et la candidate du Rassemblement national. Si les commentateurs estiment que malgré tout, les jeux ne sont pas faits, c'est parce qu'on pressent que les ressorts de mobilisation ne sont pas les mêmes dans les deux camps. Marine Le Pen peut compter sur le report des voix qui s'était porté sur Éric Zemmour au premier tour, bien sûr, mais aussi et surtout sur un sentiment de rejet, de défiance, voire de colère que de nombreux électeurs français éprouvent vis-à-vis du pouvoir en place. Une sorte de coalition des mécontents dont on pressent qu'ils sont de plus en plus nombreux. En face, Emmanuel Macron est lui contraint d'endosser un rôle à l'opposé de celui qu'il tenait en 2017, il y a 5 ans. À l'époque, il était le nouveau venu, il incarnait le renouveau, il allait réinventer la politique, l'exercice du pouvoir. 5 ans plus tard, c'est donc une carte qu'il ne peut plus jouer. Il est contraint d'assumer un bilan qui n'est pas toujours apprécié, avec des éléments de pure politique intérieure, les gilets jaunes, mais aussi des événements extérieurs qui pèsent lourd dans la balance, alors que les hommes ou les femmes politiques n'ont pas forcément beaucoup de leviers en main. On pense à la crise du Covid ou à la guerre en Ukraine. Ce soir, Marine Le Pen va donc probablement s'efforcer de montrer qu'elle serait crédible dans la fonction présidentielle. Et Emmanuel Macron, lui, essaiera de faire la démonstration qu'il est capable d'être à l'écoute et en capacité d'infléchir sa politique dans le sens que les électeurs souhaiteraient. Leurs échanges devraient durer près de 3 heures. Ils commenceront par le pouvoir d'achat. C'est ce qui a été décidé lors d'un tirage au sort qui a également attribué la parole en premier à Marine Le Pen. Les deux candidats le savent. Il faut essayer de frapper fort dès le début, quand il y a un maximum d'audience, ce qui n'empêche pas qu'une bonne formule prononcée plus tard, ou même à la fin de ce débat, pourra encore faire mouche et circuler dans les prochains jours, notamment sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut surtout espérer ce soir, c'est qu'on puisse quand même dépasser la seule question des personnalités. Qu'on ne se contente pas de dire que Marine Le Pen maîtrise mieux son agressivité qu'il y a 5 ans ou qu'elle a mieux travaillé ses dossiers, ou qu'Emmanuel Macron n'est peut-être pas aussi hautain que ne le disent ses détracteurs. Et qu'on puisse, si possible, parler programme. Parce que la technique de l'épouvantail, ça ne fonctionne plus. Dire que l'un des candidats est d'extrême droite, ce n'est plus suffisant pour plier une élection en 2022. Expliquer ce que serait un gouvernement d'extrême droite, ça, par contre, ce serait intéressant et ce ne serait pas du luxe. À l'heure du buzz, des réseaux sociaux, des émissions fourre-tout qui passent de la politique au people avec beaucoup de superficiel, une pincée de vulgarité et très peu d'intelligence, entrer dans les programmes, séparer le vrai du faux, c'est presque devenu un vœu pieux, ça n'intéresse plus. Mais si on veut sauver la démocratie, ce serait salvateur qu'un vieux média, comme la télévision, avec un vieux concept, le débat politique, arbitré par des journalistes qui travaillent leur dossier plus que leur profil Instagram, réussissent quand même à le faire.